Alors, bonjour, chers élèves de la classe de première S. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la première leçon de physique, donc intitulée Travail et puissance d'une force. Alors, nous allons essayer de résumer cette leçon, de voir l'essentiel du cours. Donc, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de partager avec vos amis. D'accord, et d'activer la cloche de notification pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos ou bien des exercices corrigés concernant aussi tout ce qui est travail, puissance, physique, chimie et maths et sciences et les autres. D'accord. Donc, vous pouvez visiter la chaîne à l'intérieur, vous allez trouver donc tout ce dont vous avez besoin. Alors, travail d'une force. Alors ici, vous avez au niveau de la figure une force F qui se déplace sur donc une trajectoire qui est rectiligne. Donc F déplace sur la distance AB. Alors, il forme avec l'horizontale un angle alpha. N'oubliez pas, en classe de troisième, on a dit qu'une force travaille lorsque quoi? Une force travaille lorsque son point d'application se déplace. Ici, le point d'application de F se déplace donc de A vers B. D'accord? Alors, la formule nous dit W de F de A vers B est égal à F scalaire AB. On a appris le produit scalaire en classe de seconde. Alors, le produit scalaire de F scalaire, le produit scalaire de F AB, donc ça va donner W de AB, ça va donner norme de F fois norme de AB fois cosinus de l'angle F AB, c'est-à-dire l'angle formé entre F et AB, c'est l'angle alpha. Donc on retient que W de F c'est nombre de F fois norme de AB fois cosinus de l'angle. Alors, norme de F c'est quoi? C'est grand F. Donc c'est l'intensité. C'est une valeur qui est positive, d'accord? AB aussi, c'est une valeur qui est positive, c'est la distance AB. Donc FAB, c'est l'angle alpha. Maintenant, l'angle alpha ici, c'est en degrés, d'accord? Alors, on retient donc le travail de la force F s'écrit donc de la forme W de F égale F scalaire AB qui est égal à F fois AB fois cosinus de l'angle. Alors, toujours, toujours nous avons cette formule qui est là. Alors, regardez, si maintenant alpha est compris entre 0 et pi sur 2, donc cela veut dire que son cosinus est positif. D'accord, vous pouvez faire la vérification. Alors, on dira que le travail de F maintenant est positif. En classe de troisième, si le travail est positif, on dit que le travail est moteur. D'accord? Maintenant, si alpha est compris entre pi sur 2 et pi, d'accord, c'est-à-dire entre 90 degrés et 180 degrés, on aura donc cos d'alpha qui est négatif. Cela veut dire tout simplement que le travail est négatif et donc on peut dire que le travail est résistant. C'est-à-dire lorsque donc le travail est résistant, c'est-à-dire le cas où par exemple un solide donc monte sur une pente, etc. Donc nous allons voir dans les exercices plus clairement. Alors, si alpha maintenant est égal à 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2, donc son cosinus est égal à 0. Si vous tapez cos 90 degrés est égal à 0, donc on dira que le travail de F est égal à 0. 0 joule, donc joule c'est l'unité du travail. On dira donc le travail est nul. Le travail est nul, ça veut dire tout simplement que la force est perpendiculaire au déplacement. D'accord? C'est-à-dire l'angle formé est égal à 90 degrés, donc son travail est nul. Parce qu'on aura F fois AB fois 0, donc ça donne 0. D'accord? Alors, maintenant nous allons voir le travail du poids. Alors, pour le poids, vous avez ici un objet, donc, qui est là, qui a une altitude. Donc, nous allons représenter son poids. Le poids P est toujours vertical, dirigé vers le bas. D'accord? Maintenant, l'objet, donc, il était à l'altitude
A vers l'altitude B. D'accord? Donc, G, c'est le pesanteur. Donc, on dit que toujours la formule, on a dit W de P est égal à P scalaire AB. P est égal à mg, donc c'est mg scalaire AB. Donc, avec les coordonnées, si on projette P de x est égal à 0, puisqu'il est perpendiculaire à l'axe, P de y est égal à 0, nous sommes dans l'espace, P de z est égal à moins mg. AB vecteur, on a vu en coordonnées en classe de 3e, même seconde avec le repérage, donc AB, x, les coordonnées x de b moins x de a, y de b moins y de a, et z de b moins z de a. Donc, on retient finalement que W de P n'est rien d'autre que mg facteur de z de A moins z de B. C'est-à-dire mg, c'est quoi? C'est la masse multipliée par le pesanteur. Je rappelle que la masse, c'est en kilogrammes, d'accord? Le pesanteur, c'est en newton par kilogramme. Z de A moins Z de B. Donc, l'altitude Z de A moins l'altitude Z de B. Alors, la différence Z de A moins Z de B, c'est rien d'autre que la hauteur. Donc, c'est la dénivellation. Il faut retenir ça. Donc, on retient donc finalement que W de P de AB est égal à plus ou moins mgh, h étant la dénivellation, c'est-à-dire la hauteur. Alors, on retient donc que le travail ici peut être positif ou négatif. Maintenant, si ça monte, ça veut dire que c'est négatif. Si ça descend, ça veut dire que c'est positif. D'accord? Alors, regardez bien ici, on a dit que W de P est égal à plus ou moins mgh. Alors, on dit que si plus si m descend, c'est-à-dire si le travail est moteur, et si moins si m monte, c'est-à-dire si le travail est résistant. D'accord? Alors, on retient de manière générale pour le poids. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Donc, il ne dépend pas du chemin suivi. L'essentiel, c'est de savoir le point de départ et le point d'arrivée et de trouver la dénivellation qui est la hauteur h. Alors, W de P est égal à PH. Mais P est égal à mg, donc c'est mgh. Donc, on dit que quand le corps descend d'une hauteur h, le travail moteur, W de P est égal à moins mgh maintenant, quand le corps monte d'une hauteur, c'est le travail résistant. Maintenant, W de P est égal à 0 quand le corps se déplace horizontalement, c'est-à-dire si tout simplement le poids est perpendiculaire donc au déplacement, c'est-à-dire le travail est nul. D'accord? Alors, on continue. Maintenant, on va voir le travail de la tension de ressort. Alors, pour un ressort, ici, nous avons à notre disposition un ressort qui est horizontal. Alors, qui est là de constante de K. Et accroché ici, nous avons un poids, un solide donc de masse M. Son centre de gravité est là. Maintenant, le poids, il est représenté P, tout le monde le sait, et vous avez la réaction du support qui est la R. D'accord? Alors, l'axe ici, X'. Alors, au niveau de la deuxième figure, regardez bien, on a représenté ici une force F qui tire le ressort, qui tire la masse. Ici, il tire la masse. Donc là, comme la masse est accrochée au niveau du ressort, donc le ressort va allonger. On regarde, on voit aisément que le ressort est allongé donc de M0 à M, c'est-à-dire cette distance-là, c'est ça qu'on appelle l'allongement. M0, M, c'est X, c'est l'allongement. Ici, la tension T, il s'oppose toujours au déplacement, c'est-à-dire il tend à ramener le ressort à sa position initiale. D'accord? Et RR, tout le monde sait, c'est la réaction du support. Et poids, donc, et P, donc le poids donc, du solide. Donc, nous avons 4 forces qui s'exercent sur donc, le solide. Alors, le travail de la tension T s'écrit sur la forme W de T est égal à moins, attention, moins 1 demi de K, K qui est la constante de raideur du ressort, parenthèse, ici x1 au carré moins x0 au carré. X1 au carré, c'est quoi? Il faut donc prendre comme référence la position 0, la position initiale du ressort. Donc, de 0 jusqu'à M1, c'est de 0 jusqu'à M.
M0 jusqu'à M, c'est ça qu'on appelle X1. Maintenant, X1 au carré moins X0 au carré. X0 au carré, c'est l'origine, donc c'est égal à 0. Donc finalement, ici, nous avons moins 1 demi de K, X1 au carré, puisque X0 est égal à 0. Donc c'est ça le travail de la tension du ressort. Alors, attention, une petite remarque. On pouvait vous demander le travail de la force F. Maintenant, pour le travail de la force F, c'est-à-dire, on vous dit le travail que l'opérateur exerce pour donc tirer le solide. Dans ce cas, ce travail-là, c'est rien d'autre que plus 1 demi de K facteur X1 au carré moins X0 au carré, c'est-à-dire W de F, c'est l'opposé du travail du ressort, de la tension du ressort. D'accord? Alors, application, on va faire une application pour voir. Alors, on dit pour l'application, quel travail un opérateur doit fournir pour tendre un ressort de raideur 100 Newton par mètre de 10 cm lorsqu'il est, pour le premier cas, à l'équilibre, deuxième cas, tendu de 5 cm. Donc, on dit que quel travail un opérateur doit fournir. Quand vous dites le travail d'un opérateur, c'est le travail de F. C'est différent du travail de la tension. Le travail de F qui est une valeur qui est positive ici, différent du travail de F. Alors, on va voir à l'équilibre. On va voir. Maintenant, ici, la figure est là. Donc, on dit que le travail de F, d'accord, pour le premier cas à l'équilibre. Donc, à partir de la position 0, F, on tire le ressort. Donc, l'expression du travail, c'est toujours 1 demi de K, facteur X1 au carré, X0 au carré. Ici, c'est positif parce que c'est l'opérateur. C'est différent. Si on demande le travail de la tension maintenant, c'est moins 1 demi. D'accord? Donc, dans ce cas, ce serait négatif, moins 1 demi. Mais travail de F, la force F, donc c'est plus 1 demi de K, X1 au carré, X0 au carré. Donc, regardez bien, on va avoir 1 demi fois 100. 100, pourquoi? Parce que c'est le concentré d'heure. De 10 cm. Regardez, on convertit les 10 cm, ça donne 0,1. 0,1 au carré moins 0 au carré. Tout calcul fait, on trouvera donc W est égal à 0,5 Joule. Joule est l'unité du travail. D'accord? Maintenant, pour le deuxième cas, on dit déjà tendu de 5 cm, c'est-à-dire le ressort, avant de tirer, le ressort, c'est-à-dire le ressort était tendu de 5 cm. Voilà. Il était tendu de 5 cm. Maintenant, on veut le ramener à 10. Donc, ici, regardez, j'ai fait une figure explicite. Donc, ici, on prend référence à ce niveau. Il est déjà tendu de 5 cm. Maintenant, on veut tirer de 10 cm. Donc, regardez. Donc, l'expression sans sens par W égale 1 de K X2 au carré moins X1 au carré. Maintenant, ici, j'ai dit X2 au carré, c'est-à-dire à ce niveau. X2. X1, c'est à ce niveau. Alors, avec maintenant X2 est égal à 15, parce qu'il faut comprendre que c'est ça l'origine du repère. Donc, de 0 jusqu'à 10, 0 jusqu'à 5, c'est 5 cm. De 5 jusqu'à 10, de 5, mais maintenant plus les 10, le tout, ça va donner 15 cm. Maintenant, X1, lui, c'est 5 cm. Donc, le travail devient quoi? N'oubliez pas de convertir les centimètres en mètres. Donc, W est égal à 1 demi de 1 demi fois 100 fois, entre parenthèses, 0,15 au carré moins 0,05 au carré. Tout calcul fait, on trouvera 1 joule. Donc, c'est le travail lorsque le ressort est déjà tendu de 5 cm. Alors, on va voir maintenant la puissance d'une force dans un mouvement de translation rectiligne. Comme en classe de troisième, on dit que quand dans un référentiel donné, une force F a effectué un travail WAB entre deux instants T A T B, la puissance avec laquelle ce travail est effectué est PM est égal à W de A sur delta de T, c'est-à-dire TB moins TA. Ça, on l'avait vu en classe de troisième, que la puissance, c'est le travail sur le temps. D'accord? Je rappelle ici que le travail, c'est en joule, le temps, c'est en secondes et la puissance s'exprime en watts. D'accord? Maintenant, on va voir la puissance instantanée. Ici, pendant un intervalle de temps d de t très courte, une force F effectue un travail
W d de W qui est égal à F scalaire d de L très petit. On définit alors la puissance instantanée de sa forme. P égale d de W sur d de T qui est égal à F scalaire d de L sur d de T qui est égal à F maintenant d de L sur d de T. D de L sur d de T, c'est V, c'est la vitesse. Donc finalement, c'est F scalaire V. C'est-à-dire, donc la puissance instantanée, c'est F scalaire V. Maintenant, c'est le cas de travail, d'une force qui se déplace sur une trajectoire qui est rectiligne. Attention. Maintenant, F scalaire V, on appelle la formule, c'est F fois V fois cosinus de l'angle entre F et V. D'accord? Maintenant, puissance, c'est en watts. La force, c'est toujours en newton. Et la vitesse, c'est en mètres par seconde. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle le travail et la puissance instantanée. Alors, on continue toujours. Maintenant, on va voir le travail d'une force dans un mouvement de rotation qui est différent du travail d'une force dans un mouvement de translation. Alors, on retient ici que WF est égal à moment fois θ. D'accord? Pour un mouvement de rotation. Alors, avec θ s'exprime en radian ici. Attention, θ s'exprime en radian. Et le moment, on l'a vu en classe de seconde, c'est égal à F fois D, plus ou moins F fois D. F, c'est la force, D, c'est la distance entre la force et, et l'axe de rotation. C'est le bras de levier. Et on termine par l'expression de la puissance d'une force dans un mouvement de rotation. Voilà. Dans un mouvement de rotation, la puissance dans le cadre d'un mouvement de rotation s'exprime par puissance égale à moment fois oméga. C'est moment fois oméga. Là-bas, c'était travail sur temps. Ici, c'est moment fois oméga. Maintenant, avec oméga, c'est la vitesse angulaire. Ça s'exprime en radians par seconde. Oméga, c'est différent toujours de θ, qui est l'angle balayé. Donc, on retient travail, c'est moment fois θ, avec θ en radian. Puissance, c'est moment fois oméga. Moment fois oméga. Moment, c'est F fois D. Oméga, c'est la vitesse angulaire. C'est en radian par seconde. Mais cet oméga aussi, on peut dire que c'est θ sur T. D'accord? Voilà. Donc, c'était ça, chers élèves de la classe de premier S pour cet résumé de son.